Les amis, parlons sérieusement maintenant. Vous l'avez compris, l'art d'écrire est important, la communication, c'est ce qui va faire vendre, et qu'on est dans un schéma de persuasion et non pas de manipulation. Okay, on doit donc faire comprendre à la personne qu'on n'est pas en train de lui vendre, mais qu'elle est en train d'acheter. On a compris cette notion? Quelqu'un est capable de me rappeler la phrase sans même lire ses notes? On adore acheter, mais on déteste? Mais quelle cohésion d'écrit! J'adore. Superbe. Je vous l'ai dit, alors je vous ai sorti certains schémas. Problème, agitate, solve. Également, pourquoi, comment, quoi. Ok? Tout ça va falloir l'implanter de façon ingénieuse dans le storytelling. Ok? Alors, un bon storytelling passe par plusieurs étapes. Juste ici. N'ayez pas peur de la caméra. Elles sont notifiées ainsi. Vous savez, ça c'est juste pour illustrer. L'important, c'est ce que je vais vous dire. Je vais me permettre de vous réécrire sur le tableau et je vais donc schématiser cette approche. Je vais vous expliquer une à une tous les éléments pour un bon storytelling, okay, que vous pourrez tous appliquer dans l'art du copyright, de votre communication. Et ensuite, je vais m'improviser un petit pitch de vente. Vous allez m'en dire des nouvelles. Alors, la preuve étant, je connais mon sujet par cœur. Un bon storytelling, personnage identifiable, désir confié, acheminement vers la réussite, prise de congé. Bon alors, personnage identifiable, ok, je vais vous le noter juste ici. Ici, personnage identifiable. Ok. Maintenant, le désir. Ensuite, le conflit. Ensuite, l'acheminement vers la réussite. Hop là, je me répète, mais bon, mon métier, c'est pas écrivain, c'est clairement marketeur. Hein. Vous arrivez à me lire? Ok, superbe. L'acheminement vers la réussite. Ensuite, la réussite en elle-même, l'accomplissement. Ensuite, le CTA, si je vous parle de CTA, ça vous parle ou c'est peut-être un peu trop technique pour l'instant? Pardon? Non. Non. T'étais trop confiant. C'est bon, t'inquiète, t'es le seul. Yes. Bravo. Dis comme ça. Oh, ok, CTA, call to action. Je vous le mets comme ça, hein. C'est bon, tout le monde a compris? Ok? Incitation à l'action. Et pour terminer, on n'est pas des brutes quand même. La prise de congé, on dit au revoir. Ok? Faut surtout pas sous-estimer la prise de congé. Hein. Surtout, là, dernièrement, bah, toi tu le sais, j'étais en conférence samedi. Si je fais une phase de vente où je fais à l'appel à l'action et que derrière je fais, bah allez, c'est là, achète. Tu vois le délire? Enfin, t'es sérieux? Tu vois? Donc la prise de congé, peu importe ce que vous faites, elle est toujours très importante. Elle doit être subtile par contre. C'est pas un au revoir, bien au contraire. C'est un accueil. C'est là la subtilité. Vous comprenez donc quand je vous dis prise de congé, ok? Je vous le note. Hop là. Pour ceux qui le reveulent de façon plus claire, je vous remets quand même l'ordinateur ici. Mais vous savez, il est là juste pour schématiser rapidement la chose. Ok? Fort de cela, je vais donc vous expliquer une à une les étapes, pourquoi elles sont importantes, pourquoi les définir justement pour qu'il y ait une bonne compréhension. Et ensuite, je vous ferai un exemple concret. Ok? Et je me risquerai même, je vais le faire devant vous et je vais même le faire devant vous, là juste ici. Je vais même me risquer de le faire pour un de mes propres produits. Depuis tout à l'heure, je joue le jeu de la transparence. Hein, je fais que vous expliquer mes business models, les chiffres, etc. Je vais même vous expliquer du coup comment moi je le ferai pour un de mes produits. Et ça de façon impromptue. Ok? Donc, ici, personnage identifiable. La première approche, forcément, c'est de se mettre à la place de la personne. Ok? Vous, votre but, c'est justement faire comprendre qu'on le comprend. Ça cogite ça? Ok? Je ne parlerai jamais de choses techniques à quelqu'un qui n'y connaît rien. Tout comme je me devrais de parler technique à un technicien. Tout bêtement. On a vu l'exemple, vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous parlais de la formation Instagram. Je ne vais pas communiquer de la même façon à Jackie, 65 ans, qui veut un complément de retraite,
qu'a Sophie, vous vous rappelez, j'avais dit 90D, hein, qui veut se faire connaître sur Instagram. La finalité est la même, ok? C'est le même produit, la même offre, mais l'USP est différente. On se rappelle de tout ça? D'où l'important justement de, premièrement, identifier le personnage. Et là, on commence à s'y retrouver. Vous voyez, quand je vous disais segmentation des prospects, l'ultra-personnalisation du message, ça passe par ces premières étapes, ok? Noté, compris? Oui. Et ben voilà. Le désir. Bon, très bien. Maintenant qu'on s'identifie à la personne. Quel est le désir? Qu'est-ce qu'elle veut? Ok? C'est là justement, on va prendre toutes les valeurs similaires, qu'on va les prendre, on va totalement les déterrer, et là, on va les exposer. Ok? Toujours dans un schéma de compréhension de l'autre. Suis-je clair? Suite à ça, le conflit. Vous vous rappelez le schéma PASS, Problem, Agitate, Solved, yes? Conflit, c'est quoi dans ce schéma d'après vous? Ouais, c'est ça. Problème. Là, on va amener toutes les barrières, justement. Encore une fois, c'est toujours dans cette démarche hein, de personnaliser le message et se mettre à la place de l'autre. Parce que toutes les barrières que vous allez énoncer, en fin de compte, c'est très souvent les barrières que la personne a. Plus vous allez énoncer des barrières que la personne a, plus quand vous allez les sauter, elle va s'identifier à tout ça et va faire « putain, bien sûr, con ». Maintenant, l'acheminement vers la réussite, bien évidemment. On a parlé de toutes les croyances limitantes, toutes les problématiques existantes. Mais, il faut un parcours. Si je dis juste, ouais, bon, j'ai du mal à perdre du poids, blablabla, vous vous rappelez l'exemple que je vous ai fait juste avant? Ok? Si je fais que de vous parler de ça et qu'à la fin je dis juste, et puis j'ai réussi à perdre du poids. Ok, c'est bien, mais comment en fait? Justement. Là, ici, c'est là où pour une fois, vous allez énoncer un peu des comment. Parce que vous allez raconter vraiment le parcours de la chose. Ok? C'est dans l'acheminement vers la réussite. Et seulement après, on va parler de la réussite. Et ça y est, toutes ces valeurs, toutes ces finalités escomptées, je les ai. Et donc à partir de là, quel meilleur moment, mis à part celui-là, que de façon naturelle faire le transit vers le call to action, le passage à l'action, cette incitation. La personne, elle est chaude là, c'est bon. On s'est identifié, on a véhiculé les valeurs, on a parlé de toutes les barrières qui existaient, on y a répondu via une histoire personnelle, on a énoncé cette réussite, il va donc maintenant logiquement falloir aller vers, parce que je suis en train de te rendre service, l'appel à l'action. Rappelez-vous, moi je vous ai dit, quand je vends un programme, un coaching, un consulting, qu'est-ce que je vous ai dit? Je crois en mon produit comme jamais. Vous devez croire en votre solution. Si vous n'y croyez pas, remettez-vous en question. Ok? Super important. Et moi, dans ce schéma-là, je m'y retrouve. Parce qu'une fois que j'ai tout énoncé, et que je sais que je parle à des gens qui m'écoutent et qui sont réceptifs à ce message, parce qu'ils font partie justement des gens qui partagent les mêmes valeurs, moi, mon call to action, je n'ai pas honte. Au contraire, je la porte comme si c'était le Messie, dans le sens où je me dis, mais bordel, regarde maintenant. Moi, j'ai trouvé cette solution. Et je te la partage. Et je vous l'ai dit. Pour moi, ça semblerait même incohérent si j'ai bien fait mon travail pour lui faire comprendre que ça serait une grosse incohérence et totalement illogique que cette personne me dise « non ». Le cursus est logique. Et donc, à la fin, la prise de congé, c'est accompagner la personne, en fin de compte, vers cet acte d'achat, vers cette prise de décision. C'est pas juste achète, ok, très bien, c'est par là, mets la carte. Non. Ok? Que ce soit dans un événement physique ou que ce soit en ligne, il y a toujours un accompagnement. Moi, quand quelqu'un m'achète le produit, donc il a fait ça, il a acheté. Quand c'est en ligne, il y a une vidéo qui arrive, et la vidéo c'est « Hey, merci. Merci d'une part de m'avoir fait confiance, et merci à toi pour toi. T'as pas idée comme je suis heureux que tu m'aies choisi, que tu m'aies fait confiance, pour qu'ensemble, on y arrive. Je suis palpité vraiment. Je suis enchanté de pouvoir faire ça avec toi, et crois-moi bien, on va y arriver. Ok ? Tu vas recevoir tes identifiants ou ton produit par mail d'ici peu. Voilà comment ça va se passer. Et on se retrouve tout de suite à l'envers du décor. J'ai super hâte. Allez, encore merci. Ciao. Le mec là, c'est pas juste j'ai acheté quelque chose. D'un coup, la seule, il est encore plus conforté dans le style « Oh putain, j'ai pris la bonne décision ». Une entreprise qui marche,
dites-vous le bien, hein, c'est une entreprise qui performe dans la satisfaction client. Il vient de passer client. Si là, déjà de suite, il n'est pas content, c'est mal barré pour vous. Hein. On n'a pas 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression. Travaillez ça, ok? Je vais donc passer à l'exercice pratique. Vous allez en profiter. Vous également. Et Kevin également. Bonsoir. Tu dis pas oui, oui. Ouais. Ben voilà. Je vais donc vous faire un petit exemple. Et je joue le jeu de la transparence. Je vais donc le faire avec un de mes propres produits. Alors vous le savez, dans mes produits, je vous l'ai dit, j'ai un produit phare. J'ai ma grosse formation où j'apprends aux gens à développer leur business en 6 semaines sur Internet. Peu importe le business, je leur apprends comment faire. Ok? J'ai tout mis dedans. Nous sommes d'accord? Vous vous rappelez la promesse? Je viens de vous la dire. Développer un business en 6 semaines. Je vais donc faire ce schéma-là, pas à pas, et à chaque fois, je vais vous dire qu'est-ce que je fais, les transitions, en direct live. Ok? Ce discours, c'est un discours qui peut être dans une vidéo, tout autant que ça peut être à l'écrit. Moi, j'ai fait le choix de le faire à l'écrit. Tout simplement. Parce qu'on a fait ce qu'on appelle de l'A/B test. Ça vous parle? Ouais. Alors, on en parlera juste après. Très simplement, de l'A/B test, c'est faire un test un test où c'est légèrement différent. 2 tests, pardon, où c'est légèrement différent, à une audience similaire, pour voir la réaction. Et donc, en fonction du comportement de chacun, pouvoir déduire quel est le meilleur des tests. En gros, si sur cette page-là, j'ai mis un bouton vert et là, celle-là, j'ai mis un bouton rouge, à une même audience, est-ce que c'est le bouton rouge ou le bouton vert qui est le plus réceptif? C'est ça de l'A/B test. A/B test. Ok? Nous, on a fait un de l'A/B test avec une vidéo, avec le texte, et le texte qui a mieux marché, donc c'est pour ça. Ok? En fonction des valeurs de mes clients, encore une fois. Si je m'occupe d'autres personnes, ça peut être différent. Bon, fort de ça, on va commencer. Vous êtes prêts? Ici, personnage identifiable. Est-ce que vous aussi, vous n'êtes jamais dit « je suis pas fait pour ce système » Est-ce que vous aussi, vous êtes d'ores et déjà dit « j'ai pas envie de ça, j'ai envie d'autre chose. Je me sens différent et je me sens pas pleinement moi, je suis pas heureux. Je suis pas heureux comme ça, non ?» Moi, comment je vois la vie, c'est simple en fait. Je me suis toujours dit qu'il y avait autre chose. Je me suis toujours dit qu'en fin de compte, je valais autre chose, que je pouvais vivre de ce dont j'avais envie. Et j'ai plein de passions, j'ai plein de compétences. Je vois bien, il y a des musiciens qui vivent de leur musique. Moi, je suis passionné de musique. Il y a des magiciens qui vivent de la magie. Et j'en suis passionné. Il y a des passionnés de foot qui sont footballeurs. Ils en vivent pleinement bien. Alors, plus je réfléchis et plus je nourris cette envie en moi de me dire je pourrais vivre de mes passions. Je pourrais vivre de mes passions, je pourrais être libre avec tout ça. Je pourrais vraiment jouir d'un épanouissement à travers tout ça. Et c'est ça que je veux. C'est clairement ça, en fait, ouais. Je le sais maintenant, en fait, ouais, c'est ça. Je vais être heureux, je vais être libre, indépendant. Je vais faire ce que je veux quand je veux. Et quand je fais ça, je vais être heureux de le faire. Par contre, je suis pas con, hein. Peut-être que c'est évident un fantasme, mais tout ça c'est super compliqué et je vois bien autour de moi. Personne n'arrive vraiment à me répondre, personne n'a fait ce chemin. C'est super compliqué. Du coup, j'ai pris l'initiative. J'y crois et je vais regarder. Je vais regarder comment faire. Alors, plus je m'y intéresse, plus je me dis, ça a l'air compliqué. Je vois tout et n'importe quoi. Il y a tellement d'informations là-dedans que c'est dur de pouvoir démêler le vrai du faux. C'est vraiment très très dur. Il y en a certains qui me disent A, d'autres B, d'autres C, d'autres qui disent que ABC c'est totalement faux. Et puis si j'écoute mon entourage, eux carrément ils me disent juste arrête, t'es fou, t'es fou. Mais à force de rechercher, je suis retombé sur quelques personnes qui a priori arrivaient à faire ça. Alors je me suis dit je vais m'inspirer d'eux. S'ils ont réussi, eux alors, pourquoi pas moi? J'ai commencé à regarder, j'ai commencé à apprendre, déjà à réfléchir sur ce qu'ils faisaient, me positionner, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est de l'arnaque, quoi que ce soit. Ça paraissait vrai, alors j'ai commencé à regarder, plus en profondeur, à écouter ce qu'ils disaient, les messages véhiculés, à essayer de réfléchir à comment ils faisaient, quelles étaient leurs valeurs, comment ils parvenaient à faire ce que moi, je voulais parvenir à faire. Alors j'ai appris, je me suis beaucoup renseigné, et ce qu'ils disaient tout le temps, c'était peut-être redondant, mais très utile, dans le sens où il faut s'accompagner des gens qui ont réussi à le faire. Il faut y croire. Ne lâche pas tes rêves. Une phrase aussi qui a beaucoup marqué mon esprit. Quand on sait, on fait.
Alors petit à petit, j'ai compris, ok, il fallait que j'apprenne, il fallait que je sache. Ok, il faut que je sache. Alors où apprendre? Où apprendre? C'est ça, il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne des meilleurs, il faut que je trouve les meilleurs. Il faut que j'arrive à trouver ces informations qui vont m'être utiles, ces informations que je vais mettre en pratique pour pouvoir réussir à faire ce que je veux faire. Et après ça fait, il faut que je trouve les meilleurs. Il faut que je m'accompagne d'eux. Ça tombe bien, c'est ce que j'ai fait. Je me suis formé, j'ai appris, j'ai appliqué, j'ai analysé, j'ai réfléchi. Alors j'ai essuyé des échecs, bien évidemment. Apprendre c'est une chose, mais appliquer c'en est toute une autre. Mais au fur et à mesure du temps, plus j'échouais, plus j'apprenais. Et j'ai réalisé que mes échecs étaient en train de construire mon succès. Et plus j'apprenais, plus je réussissais. Plus je réussissais, plus je m'accompagnais de bonnes personnes. C'était naturel. Plus je m'entourais d'un environnement sain, et plus il était facile pour moi de m'entourer des bonnes personnes, qui continuaient à m'apprendre, et de ce fait, qui m'amenaient vers d'autres personnes, etc., etc. Et ça y est, à force de travail, d'abnégation, d'apprentissage, de mise en application et d'un bon entourage, ça y est, au bout de 7 ans, 7 putains d'années, j'ai réussi. Oh, j'ai réussi. Vous vous rendez compte? Ça y est, je me suis fait voir mon compte tout à l'heure, il y a plus d'1 million. Merde, 26 ans, je suis millionnaire. Je suis putain de millionnaire. Mais l'argent, c'est une chose. Mais on s'en fout, c'est un moyen. C'est la liberté qu'il y a derrière. Je suis pas que millionnaire, je suis surtout heureux. Je suis heureux, je suis épanoui, je suis libre. J'ai tout ce que je cherchais depuis le début. Je vis une vie de rêve. Et qu'est-ce que je suis heureux de pouvoir vous partager ça maintenant. Alors je sais, c'est dur. C'est dur parce qu'il y a des étapes à franchir. Mais je les ai franchies. Et je vous l'ai dit, qui de mieux que quelqu'un qui a déjà accompli ce que vous cherchez à accomplir pour s'entourer de la personne et pour apprendre avec lui. Les amis, maintenant que j'ai réussi, j'ai décidé de faire en sorte que mes 7 ans d'apprentissage, de réseau, de travail, d'échecs et de réussite, et ce million que j'ai réussi à me construire, j'ai décidé de le condenser en 6 semaines. Faire en sorte d'apporter ce raccourci parce que je le sais, il y a d'autres personnes qui veulent ça eux aussi. Et d'autres personnes méritent d'y arriver. J'y suis arrivé, alors pourquoi pas vous? J'y suis arrivé en 7 ans. Mon objectif, c'est de faire en sorte que vous y arrivez en 6 semaines. Si ça vous intéresse, c'est juste ici. Et la prise de congé se passe juste après la vente. Merci. Alors le lien pour acheter sera marqué juste. Alors maintenant, j'ai 15% de réduction pour vous, mes petits loulous. Voilà ce qu'est, à mon sens, un bon storytelling. Alors je l'ai fait en impro. Ça vaut ce que ça vaut. Mais j'ai respecté de façon méthodique, un à un, tous les paliers à franchir. Vous avez vu l'impact que ça a? Très franchement, soyez objectif, en levant la main, qui a été convaincu par ce message? Et bien, si vous souhaitez que je vous accompagne, mesdames et messieurs, Alec, t'es où? Putain, il est jamais là quand il faut. La machine de carte bancaire, là, viens. Vous voyez la puissance du truc? C'est ce que je fais avec mes programmes et c'est ce que vous devriez tous faire avec votre produit. Peu importe votre produit ou service. Racontez une histoire. Croyez en votre produit. Faites-le de façon sincère, honnête et authentique. Et ne vendez pas. Solutionnez quelqu'un, un besoin. Aidez cette personne. Vous avez vu dans mon message, quand je transmets, j'assume pleinement le message de vente. Parce que pour moi, ce n'est pas de la vente. C'est rendre service. Croyez en votre produit, faites ça et vous y arriverez. Ça marche. Sur ce, maintenant que le passage émotion est passé, mesdames et messieurs, venez par là. Je vous présente tout de même la classe de la licence e-commerce à l'UT de Sénart-Lieusaint. Ils étaient tous d'accord pour que je les filme. Alors souriez tous, regardez comme vous êtes beaux. Ah, ils vont me détester juste après. Ils sont beaux, ils sont merveilleux. Chaque année, j'enseigne dans cette IUT, pas que, mais celui-là, c'est celui où j'ai fait mes études. Et je me dois donc, par pure reconnaissance, d'en faire une priorité en fin de compte.
C'est un plaisir de partager avec vous et j'espère que c'est réciproque. Merci également à vous d'avoir suivi cette très chère vidéo. Si ça vous intéresse d'apprendre le e-commerce, le marketing digital, eh ben écoutez, venez, je vous en prie. Je vous mets le lien juste en dessous pour pouvoir trouver le dossier d'inscription pour cette école. Je répète, IUT Sénart à Lieusaint, réseau UPEC dans le 77. Je pense que je pourrais pas leur faire une meilleure pub, mais ils le doivent bien parce qu'ils m'ont tellement apporté, ils apportent tellement à ces jeunes juste derrière. Enfin jeunes et moins jeunes, mais bon, je ne citerai pas de nom. Du coup, encore merci, les liens sont dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis. C'était Jean-Luc Montier avec Dodi des Marketing. Ciao, ciao!